OK, on y va. Donc, première étape, c'est d'isoler le Y. Mais avez-vous remarqué que le Y est déjà isolé? Fait que je vais peut-être juste l'écrire dans l'autre sens, mais j'ai rien changé. Le Y est déjà isolé. Fait que dans ce temps-là, je peux juste réécrire de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Deuxième étape, je choisis une valeur de X. Le 0 est super important parce que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, si X vaut 0, je vais avoir 3 fois 0 moins 5. 3 fois 0, ça donne 0. 0 moins 5, ça donne moins 5. Fait que je l'écris ici. Donc, dans le fond, je viens de trouver que Y vaut moins 5. Je peux tout de suite aller le placer. 0 moins 5, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est le point de départ sur l'axe des Y. Je vais en chercher un autre. Donc, si X vaut 1, qu'est-ce que ça va donner? Donc, je vais venir faire mes calculs ici pour avoir plus de place. Donc, si X vaut 1, j'ai 3X moins 5. Si X vaut 1, ça fait 3 fois 1 moins 5. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc, je place ma réponse ici, moins 2. Et je vais placer mon point. 1 pour les X, moins 2 pour les Y. Ça, c'est mon deuxième point. Je vais en faire un troisième juste pour être sûr. Fait que si X vaut 2, je reviens dans mon équation. Fait que je vais juste réécrire mon équation. Si X vaut 2, je vais avoir 3 fois 2 moins 5. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1. Donc, j'étudie moins 1. Non, c'est vraiment 1 positif. Donc, je viens l'écrire. Je vais placer mon prochain point, 2,1. Donc là, quand on a 3 points, puis qu'on se rend compte qu'ils sont collinéaires, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on peut tracer notre droite. Puis d'habitude, 3 points, c'est suffisant. Donc oui, je pourrais continuer à remplir la table de valeurs, mais dans le fond, j'en ai pas besoin.